Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de novembre. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Lion, si vous êtes ascendant Lion ou si vous avez votre signe lunaire en Lion. Alors commençons par ici la tendance de ce mois. Donc c'est intéressant parce que ici il y a quelque chose qui part de vous. Et on a vraiment cette notion effectivement en plus de départ qui est appuyée avec le 6 d'épée. Où, bon déjà on va commencer par ça. Le 6 d'épée, c'est une énergie de départ. Donc c'est un mois dans lequel vous allez avancer et laisser quelque chose derrière vous. Vous quittez quelque chose, une situation, une relation, un état d'être, un état émotionnel, voilà, c'est quelque chose qui est choisi, qui est décidé. Hein, c'est pas quelque chose qui est forcément subi. Je pense que là, vous prenez votre bagage et puis vous allez de l'avant, vous avancez, vous quittez une situation pour aller dans autre chose. Donc c'est vraiment une énergie qui parle de départ pour vous. Et avec l'impératrice qui arrive juste après, c'est vraiment quelque chose qui part de vous. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas cette notion de départ, elle n'est pas subie, elle est choisie, elle est voulue. Elle est décidée par vous-même ici. Il y a comme si il y avait sur ce mois une impulsion que vous donnez qui part de vous et pour vous-même. Voyez? Donc pour moi vous avancez. Peut-être que cette énergie de départ, elle est pour pouvoir créer quelque chose, pour pouvoir mettre en place, matérialiser quelque chose, toujours à partir de vous-même. Alors, on va regarder ce qui ressort dans les différents domaines de vie et je reviendrai sur ces cartes-là si besoin. On va commencer par la partie émotionnelle et sentimentale. Alors, on a ici une notion effectivement de mouvement, de changement. Là, on va pas parler de blocage, d'arrêt. On va parler vraiment ici d'une certaine fluidité, d'un mouvement qui se fait, soit en vous émotionnellement, soit par rapport à un relationnel important pour vous, que ce soit amoureux ou que ce soit familial ou amical, puisque c'est la partie émotionnelle et ou sentimentale. Évidemment, tout le monde n'a pas de vie sentimentale, donc si vous êtes célibataire, si vous n'avez personne dans votre cœur ici, ça va représenter ce que vous ressentez ou ce qui se passe pour vous dans une relation importante. Là, l'énergie principale, c'est la carte des chemins. Donc il peut y avoir ici une notion de d'hésitation. Je dirais pas de réflexion, mais on verra. Si vous avez par exemple la carte de l'ermite, c'est possible pour la vie sentimentale. Il y a ici, et vous pourriez avoir le 2 d'épée aussi, c'est possible. Il y a ici, ou la carte des amoureux, une notion de choix et de décision. C'est l'énergie focus, ça veut dire que c'est ici, on va parler d'une situation qui peut prendre une tournure différente, où vous pourriez prendre un chemin différent aussi dans ce que vous vivez ou dans ce que vous ressentez. Avec les chemins, il va être question de vous positionner, de décider quelque chose et peut-être aussi de trancher. En tout cas, l'énergie principale, c'est vraiment la notion de choix et la notion de décision. Donc là, il est question de décider peut-être de partir ou de rester. On a ici une notion de changement, de mouvement ou peut-être une prise de distance ici. Alors c'est vrai que vous avez quand même avec les symboles de cartomancie, vous avez quand même ici quelque chose qui vous perturbe, quelque chose qui vous tracasse, qui peut être problématique pour vous. Parce que ce 8 d'épée, on voit bien que ce 8 de pique, pardon, représente bien le fait qu'il y ait une problématique, qu'il y ait quelque chose qui vous préoccupe ou qui vous tracasse. Alors ça peut avoir un lien avec un voyage, un déplacement ou un mouvement qui a lieu dans votre vie. C'est bien confirmé aussi par les symboles de cartomancie. Peut-être que vous allez être amené à vous décider rapidement. C'est peut-être ça qui vous préoccupe ici. Il y a un moment donné, il va vous falloir prendre une décision et faire un choix. Et peut-être que vous allez vous sentir un petit peu précipité, voilà, dans les événements. Parce que là, on voit que ça va bouger. Alors, ça concerne peut-être l'environnement, ce qui environne votre vie émotionnelle ou sentimentale. Ça peut être un environnement géographique, ça peut être un environnement aussi social, familial ou amical. Alors, la carte du bateau, pour moi, représente peut-être une notion de prise de distance, une notion de lâcher prise aussi, qui se présente à vous ou qui est nécessaire. Ça peut être un besoin, ça peut être une envie de prendre vos distances, de lâcher prise par rapport à une situation qui vous pose problème ou dans laquelle vous vous posez beaucoup de questions. Voilà, je pense que là, il y a un changement, il y a un mouvement, un positionnement qui se fait et qui vous ouvre à quelque chose de différent ou peut-être quelque chose de nouveau. C'est possible également. Peut être ici
une rencontre aussi pour certains d'entre vous, ou en tout cas une personne avec qui vous interagissez, sans pour autant que ce soit amoureux encore, une relation peut-être à distance qui vous fait vous questionner. Voilà, comment on va faire pour se voir, comment on va faire le week-end, les déplacements, la route, les voyages, voilà, les dépenses que ça induit, tout ça. Vous posez beaucoup de questions par rapport à tout ça, pour certains d'entre vous en tout cas. On regarde avec le tarot. Voilà, le fou. Bon, il y a peut-être un événement à fêter sur ce mois, un événement important. Donc ça va être par rapport à quelqu'un qui est peut-être du signe du Scorpion, quelqu'un qui est Sagittaire, pour votre vie émotionnelle, votre vie sentimentale. On voit qu'avec le 4 de coupe, il y a une situation, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous plaît pas. Donc vous avez envie que ça change peut-être et que vous allez être amené, vous, à vous positionner, à prendre des décisions justement pour que les choses changent, plutôt que de rester ici avec le 4 de coupe. Si vous ne changez pas quelque chose, si vous ne prenez pas de décision, vous allez rester dans cet état contemplatif sur ce qui ne vous convient pas, sur ce qui ne vous plaît pas, sur ce qui vous ennuie dans ce que vous vivez ou dans ce que vous ressentez. Donc vous allez être amené à vous positionner. Par contre, on voit que ça va vous demander peut-être une certaine prise de risque. Ça va vous demander soit de vous faire confiance aveuglément à vous-même, soit de faire confiance en la vie, en la situation ou en cette personne, en cette relation dont il est question. Néanmoins, il y a ici le 3 de coupe. Vous terminez avec le 3 de coupe, donc c'est quand même l'idée que ici, il y a une forme de prise de risque, l'idée de se préparer à un nouveau départ, à quelque chose de nouveau, à une nouvelle relation ou à une nouvelle manière d'aborder l'autre ou ce qui est vécu et ce qui est ressenti, qui va vous permettre de comprendre que vous allez quand même vers quelque chose de mieux, vers un mieux-être, vers voilà peut-être une certaine harmonie. Voilà. Par contre, ça vous demande de vous positionner et de prendre quelque part une certaine forme de risque, dans une certaine mesure ici. Vous allez vraiment vous sentir bien. Il y a une notion de bien-être, de gaieté, d'allégresse. Il y a peut-être un événement particulier, encore une fois, j'y reviens, qui devrait être fêté sur ce mois. Vous allez être amené à vous déplacer, pour ça. Et je pense que là, les choses devraient finir par se fluidifier, par se régler, parce qu'on voit que vous fêtez quelque chose. Voilà. En tout cas, il y a de la gaieté, il y a de la joie, il y a du bien-être, il y a du partage, donc il y a des bonnes énergies. Alors, cette partie-là sera de toute façon développée, approfondie dans votre tirage sentimental. Voilà. Alors, on continue avec la partie professionnelle. Vos activités, vos démarches, vos recherches d'emploi, votre formation ou votre vie professionnelle est représentée ici. Alors, le travail est représenté dans le Petit Lenormand par la carte du renard, en tout cas pour moi, par rapport à mes références, puisque évidemment dans le Petit Lenormand, c'est une petite parenthèse, le travail peut être représenté par différentes cartes selon l'école que vous avez suivie pour votre apprentissage. Ici dans le travail, j'ai l'impression qu'il y a une réflexion ici par rapport à la vie professionnelle. Une réflexion, une prise de recul, une prise de hauteur par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à des démarches aussi que vous voulez entreprendre. Là, on voit qu'effectivement, avec la carte de la lettre, soit vous recevez des nouvelles professionnelles qui vont vous permettre aussi d'officialiser quelque chose, soit vous recevez des nouvelles qui vont venir vous confirmer quelque chose concernant votre vie professionnelle. Alors, ça peut être des nouvelles suite à un entretien, des nouvelles d'une entreprise, ou des nouvelles ou des démarches administratives pour la sphère professionnelle, concernant votre vie professionnelle. Et pour d'autres, évidemment, ici, on voit que là, il y a des démarches qui sont entreprises, il y a une notion d'échange, de communication qui est présente ici. Et puis derrière, il y a une réflexion. Il y a l'idée d'essayer de lire entre les lignes, d'essayer de comprendre, de décortiquer peut-être une situation ou suite peut-être à des nouvelles que vous avez reçues ou dans le cas de certaines démarches, vous faites attention à tout, aux petits détails et vous prenez le temps de la réflexion et le temps de prendre un petit peu de recul et de hauteur par rapport à ce qui se passe. Il y a aussi là pour la sphère professionnelle quelque chose qui va se confirmer à vous en rapport avec une dimension financière dans la vie professionnelle. Des nouvelles et la confirmation de quelque chose au sujet de votre salaire, au sujet d'une prime ou au sujet de quelque chose comme ça. Vous allez avoir une confirmation et vous allez recevoir des nouvelles à ce sujet. Alors, on regarde avec le tarot, vie active et professionnelle. Bon, alors, le pendu en énergie focus peut représenter quelque part un blocage qui est rencontré. Alors, c'est pas un blocage forcément
réel et concret, ça peut être vous qui vous sentez bloqué dans votre manière d'analyser les choses, dans votre manière de percevoir la situation, dans votre réflexion. Puisque la reine d'épée ici, c'est quelqu'un qui analyse, c'est quelqu'un qui décortique, qui fait des recherches, des démarches pour construire un projet, c'est quelqu'un qui analyse et qui réfléchit. Donc ça, c'est ce que je viens de vous présenter, ce dont je viens de vous parler avec le petit Lenormand. On a cette énergie-là ici avec la reine d'épée. Par contre, avec le pendu, peut-être que vous avez besoin de voir les choses autrement, d'essayer de vous positionner différemment par rapport à la situation, parce que vous semblez ressentir le besoin de réfléchir, de prendre du recul, parce que justement, ici, on voit qu'il y a une résistance, un combat avec vous-même peut-être dans votre manière de voir les choses, dans votre réflexion ou dans votre manière de construire peut-être votre projet dans votre tête s'il s'agit d'un projet. En tout cas, quel que soit ce que vous voulez mettre en place ou ce que vous attendez dans la vie pro. Avec le 7 de bâton, il y a une notion de combativité ici, mais avec le pendu, il y a ce besoin de réponse, ce besoin de compréhension, ce besoin aussi là, du coup, par la même occasion, de vous positionner autrement, sous un autre angle, pour avoir une vue différente, pour avoir une perspective différente de la situation. Parce que visiblement, il y a des résistances. J'ai la sensation que ces résistances, elles viennent de vous. Elles sont en vous. D'où ce besoin de vous positionner autrement, différemment, pour peut-être avoir une perception différente de la situation, de ce que vous souhaitez mettre en place, et ne plus être finalement constamment obligé de combattre avec vous-même ou de combattre une situation, d'être vraiment dans quelque chose dans de la résistance. Voilà. Cependant, malgré les blocages, malgré le fait que là, vous avez besoin de structurer votre pensée par rapport à quelque chose que vous vivez dans votre vie professionnelle, et malgré les blocages et malgré cela, avec le 7 de bâton, on voit bien que vous avez envie d'aller au bout des choses, que vous avez envie de vous battre et d'aller au bout d'un projet, au bout de quelque chose. Et c'est pour ça aussi que vous mentalisez beaucoup les choses, que vous réfléchissez beaucoup, parce que vous avez cet esprit combatif. En même temps, bon, vous êtes lion, hein, signe de feu. Il y a cette volonté de tenir bon, de ne pas faiblir, de ne pas faillir, et puis d'aller au bout des choses, même s'il peut y avoir certains blocages sur votre route. Voilà. Alors, on continue. Ici, tout ce qui est matériel et financier dans votre vie. Alors, bon, il y a un projet ici. Projet peut-être familial pour certains d'entre vous. Un projet qui nécessite évidemment un investissement ou des dépenses. On a bien ici quelque chose de nouveau au niveau financier par rapport à une dimension familiale. Donc ça peut être un projet familial, un projet qui a un rapport avec des enfants ou quelque chose de nouveau. Là, pour moi, financièrement, il y a une stabilité, il y a un socle qui est stable, il y a ici en tout cas quelque chose qui s'assainit, si ce n'est pas le cas, qui s'améliore, qui se rééquilibre, qui se réajuste par rapport à la dimension financière de votre vie, peut-être grâce à quelque chose de nouveau, grâce à un élément nouveau. Évidemment, oui, ici on parle bien d'un projet qui peut avoir un lien, un rapport ici. Alors, ça peut être un projet de voyage, ça peut être un projet aussi de financement, d'investissement, que ce soit matériel au travers peut-être d'une construction, d'un achat immobilier ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi un projet qui a un lien, un rapport avec une autre région ou un autre département, voire même un autre pays, pour certains ou certaines d'entre vous. Il y a quelque chose de nouveau. Alors là, est-ce que il se passe quelque chose d'important aussi pour certains d'entre vous par rapport à des allocations familiales, par rapport à des aides financières qui ont un rapport avec la famille. Vous voyez, la dimension familiale. Donc, il va se passer quelque chose d'important par rapport à cette partie-là. On va regarder avec le tarot. Bon, le soleil, c'est bien. Voilà, la famille, toujours une dimension familiale ici. Alors, vous avez le soleil, donc il y a quelque chose qui réussit. Vous réussissez à stabiliser une situation, vous réussissez à retrouver une forme d'équilibre par rapport à tous vos projets, que ce soit un voyage, une construction ou la stabilité au niveau de vos finances. Là, avec le soleil, il y a une réussite. Il y a aussi une prise de conscience ici par rapport à quelque chose de familial, par rapport à un projet, ou éventuellement, oui, par rapport à un projet, quel qu'il soit. Projet bébé, projet construction, projet de voyage. On a ici, avec la carte du soleil, soit des solutions qui sont trouvées, soit une prise de conscience, soit tout simplement quelque chose qui réussit. Et on voit qu'effectivement, vous avez le cas de denier. Donc, il peut y avoir une problématique sur le plan financier. Bon, là, c'est pas étonnant, étant donné la conjoncture actuelle. L'idée qu'il puisse y avoir
un budget qui est un petit peu serré, mais j'ai l'impression que là, vous réussissez à équilibrer les choses ici. Et avec le 4 de bâton, on a la stabilité ici. Alors, ça concerne encore une fois peut-être une dimension familiale, comme je vous le disais là, où effectivement avec le 4 de denier, ben, on a bien ici le besoin de faire attention. Attention aux dépenses, parce que le 4 de denier, c'est quand même une énergie qui vous oblige à compter, à économiser. Alors après, c'est pas forcément négatif. Peut-être que justement, vous êtes dans une dynamique effectivement d'économie pour un projet que vous avez, pour un voyage, pour un déménagement, pour quel que soit le projet dont il est question. Peut-être que là, ce mois-ci, bah, vous réussissez finalement à économiser malgré le fait que le budget est peut-être un petit peu serré ou c'est un petit peu compliqué ici financièrement. Il y a quand même quelque chose qui réussit malgré ça par rapport à vos projets ou concernant votre situation matérielle ou financière. Voilà. Allez, on termine ici par la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous, Amélion, de surprenant ou d'inattendu? Ça concerne une somme d'argent. Et ici, on a une notion de réalisation et de succès. Bon. Surprise inattendue. Il peut y avoir ici, pour certains ou certaines d'entre vous, particulièrement ceux qui sont parents, et plus précisément pour les mamans, il y a une grande satisfaction, comme un vœu qui se réalise. Il y a quelque chose, il y a un grand succès, il y a une grande réussite, il y a quelque chose qui vous fait vous sentir privilégié ici, en tant que parent ou en tant que mère. Voilà, il y a quelque chose de très fort. Après, surprise inattendue, évidemment, avec la clé, on va parler d'un succès, on va parler d'une réussite, ou quelque chose qui se débloque en rapport avec peut-être une notion d'argent concernant une somme d'argent. Donc ça peut avoir un lien avec ce que je viens de vous présenter ici sur le plan matériel et financier. Là, surprise inattendue avec les étoiles, eh bien, c'est le fait que vous trouviez une forme de sérénité, de confiance ici, par rapport au fait qu'il y ait effectivement quelque chose de très important pour vous qui réussit ou qui se débloque. C'est un rapport avec ce que vous avez très ardemment souhaité, espéré et attendu. Voilà, il y a presque, j'allais dire, pas comme un vœu qui se réalise, mais pas loin. On n'est pas loin de quelque chose de cet ordre-là. Il y a une très très belle énergie ici concernant la surprise et l'inattendu, donc c'est une bonne surprise ici. Certainement très importante, déterminante, quelque chose qui compte énormément pour vous. Waouh, c'est fort là, c'est une belle surprise. Hein. On regarde avec le tarot, surprise inattendue. L'idée de réussir à se défaire de quelque chose qui a été quand même assez lourd à porter pour vous, depuis un certain temps déjà, parce que c'est un rapport avec le passé. Vous avez été, je commence par ça, puis je termine par le meilleur. Surprise inattendue, je pense que vous avez été ralenti, freiné, retenu par quelque chose du passé qui a généré chez vous des regrets, de la nostalgie, des sentiments, des émotions comme ça un petit peu lourdes, pas évidentes, dont vous allez pouvoir vous défaire puisque vous avez la tempérance ici. Donc on parle d'équilibre, d'harmonie retrouvée, d'apaisement, quelque chose qui se rééquilibre, peut-être par rapport à un passé, une personne du passé, une situation du passé, quoi qu'il en soit. Je pense que vous allez réussir à vous défaire de cette énergie-là et réussir à ne plus être tourné vers l'arrière, vers le passé, mais plutôt tourner vers l'avenir avec la tempérance. On parle de guérison, on parle d'équilibre, on parle de mieux-être. Donc il y a quelque chose de très beau ici. La surprise inattendue, elle est bénéfique, elle est positive pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Voilà, merci à vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.